avec la loi de 1803 à laquelle fait référence le polémiste. Seulement certains prénoms étaient autorisés en France. Mais depuis 1993, une liberté quasi totale est donnée aux familles. Peut-on faire ce que l'on veut lorsqu'il s'agit de choisir un prénom pour son futur enfant? Alors que le sujet fait à nouveau la une, Éric Zemmour a estimé qu'il ne fallait pas autoriser les prénoms étrangers en France, y compris les Jordan et les Kevin. Dans toute l'histoire de l'humanité, les prénoms ne sont pas loin de la politique. Dans les pays musulmans du Maghreb, il est interdit de ne pas donner des prénoms coraniques, islamiques. Donc vous voyez, il n'y a pas que moi. Comme lors de sa campagne présidentielle en avril 2022, Éric Zemmour défend la réforme des retraites. Le président de Reconquête a estimé qu'il fallait aller le plus vite possible en votant le texte du gouvernement. L'ex-candidat à l'élection présidentielle dit avoir l'impression que la NUP donne le là et que tout le monde court après, notamment les membres du Rassemblement national et ceux des Républicains. Mais le pire, c'est LR. Qui court après la NUPES. Mais alors là, ça me sidère, vous avez remarqué. LR est devenu une espèce de corbeille, de grenouille, où chacun veut se faire entendre son nom. Invité sur RTL, le futur ex-candidat de Reconquête à l'époque, Éric Zemmour a estimé qu'il était le seul personnage intellectuel public qui se souciait de la fin de la France, tout en faisant un lien avec les critiques qu'il reçoit tous les jours sur ses déclarations. Est-ce qu'on pourrait de temps en temps sortir de la malveillance permanente, de la psychologisation bidon? Je suis là pour défendre des idées. C'est tout. Est-ce qu'on peut me donner ce crédit-là? Invité sur le plateau d'Europe 1, avec son coéquipier de toujours Éric Nolot, pour parler de leur émission commune. Lors de l'interview, l'animateur voulait l'avis d'Éric Zemmour sur le mouvement MeToo. Fraîchement installé en France, l'ex-chroniqueur ne mâche pas ses mots. Pour lui, défendre les femmes politiquement aura plus d'impact sur la société. Tant mieux pour elle. Bravo. Bravo elle. C'est Laurent Enfin, Ruquier. reconnaissez que c'est très tendancieux quand même. C'est quand même une méthode de délation étonnante. Réforme des retraites. Pour certains députés les Républicains, le compte n'y est toujours pas. Si Elisabeth Borne dit avoir entendu la droite sur la question des carrières longues, le député de LR Aurélien Pradier n'est toujours convaincu. De quoi encore entretenir le doute sur le vote des élus de droite, et même une division au sein du parti des LR. Lors des 2 dernières présidentielles, les candidats de LR, François Fillon, Valérie Pécresse, défendaient la retraite à 65 ans. Et eux, ils sont là à demander toujours plus de concessions au gouvernement et à critiquer ce gouvernement. Sur la réforme des retraites, pendant la présidentielle, j'avais dit que j'étais favorable à une mesure d'âge qui reporte l'âge de la retraite à 64 ans. Je ne vais pas changer d'avis parce que Emmanuel Macron et son gouvernement ont repris cette mesure. Il explique également avoir proposé un index senior, mais lutte aussi pour une politique plus globale pour la natalité et contre l'immigration. Pour la natalité, car il faut plus de cotisants, si vous voulez, ça c'est à long terme, mais Emmanuel Macron se moque éperdument de la natalité française puisqu'il pense pouvoir régler tout par l'immigration. Accueillir le navire humanitaire Ocean Viking est un signal dramatique de laxisme, a estimé l'ex-polémiste Éric Zemmour. Peu après le feu vert du gouvernement au débarquement à titre exceptionnel en France des quelques 230 migrants à bord. En gros, il dit qu'il y a une contradiction entre nos principes et la nécessité d'arrêter l'immigration. Donc nous devons concilier les deux. Monsieur Macron n'y arrivera jamais. Je prends les paris aujourd'hui. En direct depuis la gare du Nord, Éric Zemmour s'est exprimé sur le rapatriement d'une 50aine de personnes parties en Syrie pour rejoindre l'État islamique. Selon le président de Reconquête, ces gens-là sont des ennemis de la France et sont des bombes à retardement rapatriées par le gouvernement français. Nous avons un gouvernement irresponsable qui ne protège pas les Français et qui Non, c'est pas du tout. Ah non, c'est pas du tout ce que je fais moi. Faites Ça pas un c'est un édito truc sur RTL. sarcastique, qui est d'ailleurs parfois drôle. Éric Zemmour, comme chroniqueur, critique la façon dans laquelle l'émission utilise pour l'audimat des ethnologies sauvages qui existent dans notre monde, en faisant le lien entre ces peuples et les people, des stars françaises comme Edouard Baird. Ça c'est très intéressant comme C'est-à-dire tribu. C'est-à-dire que vous lisez leurs textes. Alors évidemment il y a Edouard Baird qui fait sa chochotte et qui veut jouer, mais justement qui veut jouer. Moi je suis pas la même, je suis différent d'eux, mais en fait il est pareil. En 2014,
Éric Zemmour accorde une interview au journal italien Corriere della Sera. Pour les jeunes qui ne parleront pas français à 18 ans. L'éditorialiste y réaffirme notamment ses positions concernant la place des musulmans dans l'Hexagone. On a bien grandi depuis, vous savez... C'est alors que le journal emploie le terme « deportar », rapatrié en français, dans la question qui suit, demandant à Zemmour si la solution était donc de deportar 5 millions de musulmans français. Après cette interview, les ennemis de Zemmour comme Mélenchon se sont scandalisés que Zemmour emploie le mot « déporter des musulmans ». Monsieur D'accord. Alors justement, qui est plein de haine, monsieur Mélenchon. Bruno Le Roux, l'ancien ministre de l'Intérieur, a même appelé au boycott l'écrivain. Vous savez, c'est la vieille phrase de Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. La gauche, elle en est toujours là. C'était la terreur, je vous le rappelle, Yves. Quand Bruno Le Roux dit ça, c'est vraiment l'héritier de Saint-Just.